va donc commencer un nouveau projet. Donc, nouveau projet auquel on va donner un nom. Donc ici, allez hop, tape ton prof. Donc la page va se charger. On arrive sur la page designer. On peut changer en haut à droite la langue. Ici, je suis déjà en français, donc j'y reste. Dans notre projet, on va commencer par donner une instruction. Donc pour ça, on insère un objet texte, en fait label. Et puis, on va donner l'instruction tape sur le prof. Donc, on a inséré dans la page designer un objet texte et on retrouve dans la fenêtre de droite les propriétés qui sont affectées à cet objet. Donc, notamment, on va prendre l'objet texte, on voit qu'on peut modifier la taille de police, qu'on peut mettre le texte en gras, qu'on peut changer la couleur de fond, etc., etc. On va se contenter ici de ces petites modifications. Ensuite, on voudrait une image avec une tête de prof et sur laquelle on va taper, c'est-à-dire cliquer. Donc il y a plusieurs objets App Inventor qui peuvent faire ceci. L'objet le plus simple étant tout simplement de mettre un bouton, dans notre cas là, puisque le bouton ne va pas bouger. Et puis, ce bouton, on va lui donner une image plutôt qu'un fond gris. Donc, pour donner une image, il faut charger un fichier. Donc on va charger un fichier en parcourant les dossiers jusqu'à tomber sur la bonne image de type PNG. Donc ici, on va charger le fichier prof OK. Hop, l'image est chargée, il apparaît sur le fond de mon bouton. Par contre, on a laissé le texte par défaut. On va le supprimer. Hop, voici c'est fait. Dans la suite de l'application, on aura besoin de faire changer cette image de fond. Donc pour ça, il faudra déjà précharger les fichiers images correspondants. Donc je vais charger tout de suite les autres fichiers images dont j'aurai besoin plus tard. Donc, on en a au total de 3. Je les charge. Et ensuite, je remets l'image que je veux initialement à l'ouverture de l'application. On va rajouter encore un autre objet texte, mais cette fois-ci, cet objet texte, on le modifiera. Donc, pour l'instant, dans la propriété, je vide le texte par défaut. Et puis, on modifiera par programmation cette fois-ci. Petite remarque, chacun des objets qu'on a donnés ont été affectés par un nom par défaut. C'est toujours mieux de donner, comme pour les variables, de donner un nom qui soit plus parlant. Donc ici, par exemple, le bouton, je ne vais pas l'appeler bouton, mais je vais l'appeler tête prof. Et puis idem, je peux changer les noms de mes objets labels en leur donnant, par exemple, résultat pour le label 2, et puis pour le label 1, je vais nommer instruction. Donc voilà, nous avons paramétré notre page designer. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à aller programmer le comportement de ces objets-là.